Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes clairs et profonds qui montrent qu'Allah est avec toi et que tu es sur le bon chemin. Des signes qui, une fois compris, pourraient changer à jamais ta relation avec lui. Parfois, Allah envoie des signes subtils, mais beaucoup passent à côté, aveuglés par les épreuves ou les distractions du monde. Pourtant, ces signes sont là, présents dans ta vie, prêts à être reconnus. As-tu déjà ressenti des doutes sur ton chemin? As-tu déjà demandé « Est-ce qu'Allah est avec moi? Suis-je vraiment sur la bonne voie ?» Reste jusqu'à la fin, car ce dernier signe pourrait être celui que tu attends depuis longtemps. Et n'oublie pas de liker, partager et surtout de t'abonner à la fin de cette vidéo, sinon sur cela, commençons 1. Une paix intérieure inexplicable malgré les épreuves. Il y a des instants où tout semble s'effondrer autour de nous. Des instants où les ténèbres de l'épreuve s'abattent, où l'horizon se ferme, où chaque souffle semble plus lourd que le précédent. Et pourtant, au plus profond de l'âme, une paix demeure. Une sérénité qui ne s'explique pas. Une force qui défie toute logique humaine. Cette paix n'est pas une absence de douleur, ni un déni de la souffrance. Elle est une lumière au milieu de l'obscurité, une étreinte invisible qui apaise le cœur même lorsque tout autour est chaos. C'est un don divin, une preuve subtile, qu'Allah est proche de celui qui place sa confiance en lui. L'histoire d'un homme qui a tout perdu sauf sa foi. Imagine un homme, autrefois prospère, respecté, aimé. Puis, en l'espace d'une seule nuit, tout lui est arraché. Sa richesse s'évapore, sa famille le quitte, son honneur est piétiné. Il devient un homme sans toit, sans ressources, sans alliés. Tout ce qu'il possédait lui a été retiré, sauf une chose, sa foi. Malgré les murmures accusateurs, malgré les regards de mépris, il répète inlassablement ces mots. « Allah est avec moi. Il voit mon état. Il ne m'a jamais abandonné. » Les hommes autour de lui ne comprennent pas. Comment peut-il rester debout? Comment peut-il sourire alors que tout semble perdu? Un jour, l'un d'eux lui demande « Dis-moi, comment peux-tu être en paix alors que tu n'as plus rien ?» L'homme lève les yeux vers le ciel et répond avec un sourire empreint de certitude. « J'ai perdu tout ce qui est éphémère, mais Allah m'a laissé ce qui est éternel, ma foi. » Les années passent, et cet homme autrefois méprisé voit son destin basculer. Par la grâce d'Allah, il est restauré, honoré, élevé au-dessus de ceux qui l'avaient rejeté. Car Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Une question pour toi. As-tu déjà ressenti cette paix dans l'adversité? Ce moment où, malgré la tempête, ton cœur reste étrangement calme? Si oui, sache que c'est un signe. Un signe qu'Allah est avec toi. Un verset du Coran à méditer. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement. La promesse d'Allah est vérité. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Sourate An-Nisa, 422, 2. Une connexion profonde avec la prière. Il y a ceux qui prient par habitude. Et il y a ceux dont le cœur se brise et se reconstruit à chaque prosternation. Ceux qui ressentent une chaleur inexplicable dans leur poitrine lorsqu'ils récitent la Fatiha. Ceux dont les larmes coulent avant même qu'ils n'aient prononcé le premier takbir. Ceux-là ont goûté à quelque chose que ni l'or, ni le pouvoir, ni les plaisirs du monde ne peuvent égaler. Quand tu ressens cette proximité, quand chaque prière devient une rencontre intime avec ton Créateur, sache qu'Allah t'a offert une clé qui ouvre les portes de sa lumière. L'histoire de l'homme qui pleurait en prière là-bas, dans la pénombre d'une nuit paisible, un homme s'agenouille. Il est seul, pourtant il se sent observé, pas par les hommes, mais par celui qui ne dort jamais. Il récite doucement les paroles du Coran. Sa voix tremble. Ses épaules tressaillent sous le poids d'une émotion qu'il ne peut contenir.
un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, était connu pour pleurer abondamment à chaque prière. Un jour, un homme, intrigué, lui demanda « Pourquoi tes larmes ne cessent-elles de couler dès que tu pries ?» Il répondit avec un sourire empreint d'humilité « Quand je pose mon front sur le sol, je ressens comme si le voile entre moi et Allah disparaissait, comme si je pouvais sentir sa présence. Comment pourrais-je ne pas pleurer devant tant de miséricorde? Il y a des cœurs qu'Allah choisit pour vivre cette intensité. Peut-être que le tien en fait partie. Une question pour toi. As-tu déjà ressenti une prière si profonde qu'elle ne ressemblait plus à un simple rituel, mais à une véritable conversation avec Allah? Un verset du Coran à méditer. Et chercher secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah, 2:45-3. Des obstacles qui s'éloignent du péché. Tu veux quelque chose de toutes tes forces. Tu fais des plans, tu t'accroches, tu insistes. Mais à chaque fois, une barrière invisible se dresse devant toi. Un contretemps, une panne, un imprévu. Tu te demandes pourquoi. Tu ressens une frustration immense. Mais ce que tu ne vois pas, c'est la main d'Allah qui te protège d'un piège que ton cœur ne perçoit pas encore. L'histoire de l'homme qui fut empêché d'un péché fatal. Imagine un jeune homme rongé par une tentation. Il sait que c'est un péché, mais il se persuade que ce n'est pas si grave. Une fois, il se décide. Mais au dernier moment, une pluie torrentielle s'abat sur la ville. Il doit faire demi-tour. Le lendemain, il tente à nouveau. Son moyen de transport tombe en panne. Une autre fois encore. Mais cette fois, un ami l'appelle juste avant qu'il ne commette l'irréparable, lui rappelant un verset qui touche son cœur. Là, il comprend. Il réalise que chaque empêchement n'était pas un hasard, mais une protection. Allah, dans sa sagesse infinie, s'éloignait d'un mal qu'il ne voyait pas. Et si chaque frustration, chaque porte fermée, chaque retard dans ta vie était en réalité une main invisible qui te guide vers un chemin plus sûr? Une question pour toi. As-tu déjà vécu une situation où tu te sentais empêché de faire quelque chose, pour découvrir plus tard que c'était une bénédiction cachée? Un verset du Coran à méditer. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est bonne. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2:216 4e. Une attirance vers le rappel d'Allah. Il y a des sons qui touchent l'âme d'une manière inexplicable. Le bruit du vent dans les arbres, le ressac des vagues, le chant d'un oiseau à l'aube. Mais il y a un son qui dépasse tous les autres. Un son qui, lorsqu'il atteint un cœur sincère, ne le laisse jamais indemne. Les paroles d'Allah. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Cette paix soudaine qui t'envahit lorsque tu écoutes le Coran? Cette douceur indescriptible lorsque tu entends un nom d'Allah être prononcé? C'est un signe que ton âme reconnaît sa source. L'histoire du bédouin et du Coran perdu dans l'immensité du désert. Un bédouin entendit un jour pour la première fois des versets du Coran. Il n'était ni un érudit, ni un poète. Juste un homme au cœur sincère. Dès les premiers mots, son souffle se coupa. Une chaleur étrange l'envahit. Puis, sans prévenir, ses yeux s'embuèrent. Il leva la tête vers le ciel et dit « Ces paroles, elles ne peuvent venir que de Dieu. Mon âme les reconnaît. » Car oui, les âmes pures reconnaissent la vérité avant même que l'esprit ne l'explique. Si ton cœur se calme au son du Coran, si une larme coule sans que tu ne saches pourquoi, alors sache qu'Allah t'a béni d'un cœur vivant.
7. Une patience face aux épreuves. Dans les moments d'épreuve, la première réaction du cœur d'un croyant est souvent de se tourner vers Allah. Et c'est dans ces instants de douleur que la foi se manifeste le plus intensément. Si, dès que l'adversité frappe, ton premier réflexe est de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah et à lui nous retournons, alors sache qu'Allah est avec toi. L'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, vivait une épreuve qui dépasse l'entendement humain. À Taïf, rejeté et lapidé par son propre peuple, il n'avait nulle part où se réfugier. Le sang coulait de ses blessures. La douleur était insupportable. Mais au lieu de se laisser submerger par le désespoir, il leva les mains vers le ciel et dit « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. » Il ne cherchait pas à fuir l'épreuve. Il ne demandait pas de facilité. Il demandait seulement d'être en paix avec Allah. Et dans sa miséricorde, Allah fit de cette épreuve un triomphe. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, devint une lumière pour l'humanité entière. Lorsque la patience est éprouvée, il ne faut pas chercher à fuir l'épreuve, mais à rechercher la satisfaction d'Allah. Car il est dit dans le Coran que, en vérité, Allah est avec les endurants. Et toi, face aux épreuves, dis-tu comme le prophète « Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. » Un verset du Coran à méditer. En vérité, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah, 253. Ce sont là 7 signes qu'Allah est avec toi et que tu es sur le bon chemin. Si tu reconnais au moins un de ces signes dans ta vie, alors réjouis-toi, car cela signifie qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Mais souviens-toi, même si tu ne vois aucun de ces signes aujourd'hui, ne perds pas espoir, car Allah guide ceux qui cherchent sincèrement sa lumière. Chaque épreuve, chaque prière, chaque larme versée en secret, tout cela est vu par celui qui ne dort jamais. Alors continue sur ce chemin, continue d'avancer avec confiance, avec patience, avec amour pour ton Créateur. Car tant que ton cœur bat et que tes lèvres peuvent dire « Ya Allah », il est avec toi. Dis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Que cette vidéo soit un rappel pour toi et pour ceux que tu aimes. Partage ce message, car peut-être qu'Allah guidera un cœur aujourd'hui grâce à toi.